Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de mars 2020. L'occasion aussi pour moi de souligner que je fête avec vous mes 50 présences sur YouTube. Et pour fêter cela, je vous invite à tout simplement laisser un commentaire sous cet horoscope. L'un d'entre vous remportera en effet le tirage de son choix sur mon site internet. Ça concerne donc les 12 signes pour cet horoscope du mois de mars. Mais revenons précisément aux énergies de ce mois de mars. Alors, de façon globale, si vous vous interrogez, que vous n'êtes pas sûr de votre choix à propos d'un éventuel déplacement ou voyage, le tirage vous encourage chaudement à le faire, hein. La carte du monde nous parle quelquefois de l'étranger et donc en étant placé dans les éléments positifs pour ce mois de mars va encourager bien les voyages, les déplacements, tout ce qui va nous mettre en contact avec une culture ou des habitudes étrangères. Et le 6 d'épée va également nous parler plus simplement et plus amplement de déplacements et de voyages qui pourraient permettre à une situation de progresser, car cette carte du 6 d'épée dialogue qui plus est avec la carte du pendu qui fait état de la vibration du mois. Ce pendu nous parle d'une situation à l'arrêt, d'une situation quelquefois de blocage, mais comme nous trouvons cette carte du 2 d'épée dans les obstacles, il y a pas mal à parier que c'est vous-même qui êtes dans une indécision et dans une incertitude à propos d'une situation. Et donc vous êtes là en train de vous questionner sans être certain ou certaine de ce qui vous semble être le plus approprié. Et il faut faire attention parce que autant le pendu nous dit bon bah c'est bien de peser le pour et le contre, de prendre un temps de délai, de faire le bilan, autant la carte du 2 d'épée que nous allons trouver dans les obstacles va quant à elle, mes chers Gémeaux, vous encourager à pas trop non plus tergiverser parce que peut-être sinon l'option ou la solution ou l'opportunité va vous passer sous le nez, hein, parce que la carte du 6 d'épée, elle nous invite comme la carte du monde à prendre les devants, prendre des résolutions et des décisions pour bien soit physiquement s'éloigner d'une situation, donc larguer les amarres et mettre les voiles et prendre une nouvelle direction, ou alors on est dans un vrai voyage, un déplacement qui va être ponctuel au cours du mois de mars sur lequel on est en réflexion, on n'est pas sûr, on a certaines attaches, des choses qui nous retiennent et on s'interroge sans trouver le fin mot. On est un peu dans la question du dilemme au fond. Mais dans ce cadre-là, encore une fois, le tirage va vous dire allez-y, allez vers le mouvement, qui va être synonyme de progression, hein, parce qu'il y a une période quand même de votre mois qui semble être immobilisée à la fois à travers la figure évidemment du pendu, mais également du 2 d'épée. Parce que cette femme, en ayant les 2 épées qu'elle garde comme ça contre elle, elle essaye de cette façon de se protéger, elle voue au final la situation à l'arrêt, hein. Il y a une certaine idée de bloquer les choses, tant qu'on n'arrive pas à se décider, finalement la situation est à l'arrêt et c'est ce dont c'est cette carte du pendu, parce que le pendu il est précisément également à l'arrêt et ça va nous parler d'essayer de identifier ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. Et fréquemment, bon, bah, on va trouver ces blocages dans les obstacles. Et ce 2 d'épée, c'est cette indécision, c'est cette incertitude. J'y vais pas. Je me questionne, c'est un peu la chanson Should I stay, should I go? Et on n'arrive pas à trancher. Alors, quelquefois, quand on voit cette carte du monde comme ça, dialoguer avec la carte du 2 d'épée, on peut comprendre que si vous cherchez les réponses par des discussions avec vous-même, vous allez un peu peut-être tourner en rond. La carte du monde peut nous dire que vous pourriez demander conseil ou être en tout cas écouté d'une oreille attentive par votre entourage, hein. Le monde, c'est aussi les autres. Et là, c'est pas Sartre, hein, ce n'est pas l'enfer, les autres, mais peut-être un soutien qui peut nous aider à prendre les bonnes résolutions pour nous dégager des blocages que le pendu signale et dont le 2 d'épée semble être la cause, c'est-à-dire ce dilemme intérieur, je peux faire confiance, je peux pas faire confiance, j'y vais pas. Donc allez-y, hein. Après, on pourrait avoir avec la présence du 2 d'épée dans les obstacles qui dialogue avec la carte du monde, également au fond l'idée qu'on n'est pas sûr de soi sur notre capacité à faire aboutir une situation à ce qu'elle connaisse son achèvement et que ce soit couronné de succès, hein. On pourrait s'interroger à ce propos sans être sûr, douter de soi-même et le tirage dans ce cas-là nous dit
dit faites attention parce qu'une telle attitude, ces doutes-là peuvent vous porter préjudice et vouer votre situation à l'inertie plus que nécessaire, hein, puisque nous avons effectivement cette carte du pendu dans la vibration. Mais de façon plus générale, cette carte du monde est une carte justement qui va nous dire que au cours de ce mois de mars, vous avez la possibilité de voir quelque chose s'accomplir, hein. Quelque chose qui vous tenait à cœur peut-être depuis longtemps et qui était peut-être, quand on voit notamment la carte du pendu en vibration, en stand-by depuis un moment. Et là, on voit qu'il y a des décisions, des actions qui sont prises et qui permettent le lancement d'une situation qui a toute chance de s'accomplir, hein. La carte du monde, c'est une carte de grande réalisation. Malgré les blocages que vous rencontrez à l'heure actuelle et qui risquent dans ce cas-là de se prolonger encore pendant une période du mois de mars et que le pendu va souligner. Peut-être que vous êtes aussi dans une période d'indécision et d'incertitude parce qu'il vous manque plus simplement des informations, hein. Cette femme, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas, hein, elle lui manque de la visibilité et c'est pour ça qu'elle essaye de se protéger, c'est qu'elle ne voit pas clairement. Et donc, cette carte-là, elle peut nous dire, voilà, bon, qu'il y a des choses qui suscitent un dialogue intérieur un peu schizophrène, où on est pas d'accord avec soi-même au fond, mais ça peut être l'idée qu'il nous manque des informations, hein, qu'il y a des infos qui nous font défaut, qui nous permettent pas de voir les choses clairement et qui nous mettent dans une situation momentanément de blocage, hein. Ce blocage vient du fait qu'on est en train d'attendre au fond que la situation un peu se mettre en mouvement par des informations qui nous parviendraient. Or, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir le 6 d'épée dans la direction que prennent les choses, parce que le 6 d'épée, les épées nous parlent de communication et elles permettent un dégagement. On était dans une situation d'entre-deux que le pendu signalait par cet état de blocage, hein, et le 6 d'épée, ça va être les premiers mouvements et les premiers éléments qui vont permettre de nous éloigner, de nous rediriger, ou en tout cas qui vont permettre de sortir de cet état qui nous gonflait un peu, où les choses n'avançaient pas. Encore une fois, le 6 d'épée, en ce sens, peut être synonyme de mouvement dans l'idée de progression, mais ça peut être aussi le mouvement dans l'idée physique du mouvement et de déplacement, hein. Il va peut-être falloir être nécessaire pour surmonter cette division intérieure ou obtenir les informations qui nous font défaut et sortir de cet état d'arrêt que le pendu signale pour voir notre situation aboutir comme le monde nous signale et nous indique que c'est possible, eh bien, le besoin de se déplacer physiquement pour ce faire, hein. Ça peut être ici souligné du fait de la présence contiguë à la fois du monde et du 6 d'épée. Comme avant-dernière énergie, nous avons pour ce mois de mars une lame issue d'un oracle que vous commencez peut-être à connaître un peu puisque j'y ai recours, l'appréciant tout particulièrement, et c'est la carte de l'élément feu, hein, de l'oracle d'Amaam, pensé et dessiné par Stéphanie Gras. Et cette carte du feu est une lame qui nous parle alors peut-être un signe de feu, hein. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui pourraient vous conseiller, vous aider, ça peut être un signe de terre, un signe de feu, pardon, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Donc on ne sait jamais, je vous l'indique quand même, mais c'est plus simplement la force intérieure, hein, c'est l'idée d'une énergie vitale qui est contenue en nous et qui nous permet de nous affirmer, d'avoir confiance en nos compétences, donc ne pas douter de soi, hein, comme la carte du 2 d'épée déjà nous le disait et nous l'indiquait, hein. La carte du feu va au contraire nous parler effectivement de croire en son potentiel, croire en ses capacités. C'est à la fois la force physique mais aussi surtout mentale qui nous permet de nous lancer de vrais challenges et d'arriver à les réaliser. Alors il y a l'idée qu'on n'est pas seul aussi avec la carte du feu, hein, et donc ça me rappelle la carte du monde dans l'idée de soutien et d'appui qu'on nous propose, en tout cas à notre disposition pour nous au moins nous aiguiller, nous conseiller et peut-être nous aider à y voir plus clair s'il est question d'indécision. Il y a l'idée qu'on n'est pas seul. Et la parole qui est associée à la lame est la suivante. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez toute votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli
sans enthousiasme. Donc le feu, l'envie et le désir hein, qui vous portent, qui vous poussent et vous permettent cet aboutissement, cet achèvement que la carte du monde déjà signale. Et nous allons avoir comme dernière énergie une carte issue d'un autre oracle, celui de l'harmonie que je vous présente un petit peu en avant-première. Et c'est la carte des actions inspirées. Et cet oracle permet de vous poser des questions. Et en l'occurrence, la question qui vous est ici formulée est la suivante. Qu'avez-vous envie de ressentir? Donc ça peut être vraiment une recommandation sur aborder ce dilemme intérieur et ces questionnements que le 2DP nous soulignait comme obstacle pour le mois de mars, mes chers Gémeaux. Et cette carte-là de l'action inspirée nous parle de justement la croisée des chemins et du doute qui peut en émerger, dont cette dualité intérieure que le 2DP également signalait. Et c'est l'idée que dans ces cas-là, on est souvent en train de se demander qu'est-ce que je dois faire. Or, cet oracle vous encourage à penser la problématique ou le problème différemment. Et au lieu de vous demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire, demandez-vous ce que vous devriez ou vous aimeriez plutôt ressentir. Hein. C'est cette question-là. Posez vos intentions sur ce que vous avez envie de ressentir et de vivre pour voir le chemin se tracer petit à petit. Quoi. Il y a cette idée que les actions inspirées, hein, c'est l'intitulé de la carte, sont des actions que vous vous sentez appelé à suivre, que vous avez au fond de vous envie de suivre. Et ce désir et cette envie doit être le fil rouge qui va vous guider sur votre chemin et vous aider à construire, établir votre devenir. Voilà la dernière recommandation, en tout cas que les cartes souhaitent vous délivrer pour ce mois de mars, en espérant que ça vous guidera. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours sur Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Et puis le concours qui permet de célébrer mes 50 présences sur YouTube et qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site en laissant tout simplement un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers Gémeaux. Prenez soin de vous.